7h30 en direct et en continuant cette matinée du mercredi 20 juin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie pour suivre ensemble, comme tous les quarts d'heure en cette matinée jusqu'à midi, l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction. Et pour démarrer cette édition, on évoque tout d'abord ce train affrété par le diocèse de Lille et de retour de Lourdes, arrivé hier dans le Nord avec près de 6 heures de retard. À son bord, près de 420 passagers, plusieurs dizaines de malades et de personnes handicapées qui rentraient de 4 jours de pèlerinage dans la cité pyrénéenne. C'est une panne de motrice au niveau de Cahors qui est à l'origine de ce retard pour lesquels les passagers lillois ont bien dû prendre leur mal en patience. Durant toute la journée et tout le trajet, la SNCF a ravitaillé les passagers en nourriture et en eau et le diocèse de Lille a reconnu d'ailleurs à son arrivée que les pèlerins avaient été correctement pris en charge par le personnel ferroviaire. La plupart des voyageurs avaient d'ailleurs le sourire à leur descente du train à Lille-Flandre. Tout se termine donc bien pour ces pèlerins après un long périple retour tout de même. Pierre Beauvillain était à la gare de Lille-Flandre hier à l'arrivée. Écoutez les explications de Michel Dubois, le président de l'association Train Vert, en charge de l'organisation de ce pèlerinage. L'heure, on ne l'a pas su, on l'a su très tard, c'est le seul problème. Le reste a été bien pris en charge. On est parti de Tarbes avec donc déjà 4 heures de retard. À la gare d'après, on avait de l'eau, parce que c'était un des problèmes. On avait fait le calcul jusqu'à midi. Alors ensuite, la gare d'après, on avait des cartons de goûter. La gare d'après, on avait les cartons pour les repas. Non, je vous dis, 2 heures après, on avait tout ce qu'il nous fallait. Globalement, la crise a été plutôt bien gérée en ce qui concerne moi et la SNCF, il n'y a pas de souci non plus. À la une de l'actualité également ce matin, le football et la pénible qualification des Bleus pour les quarts de finale de l'Euro hier soir. L'équipe de France s'est donc inclinée 2-0 face à la Suède et a surtout produit un match de piètre qualité. Bien loin des progrès aperçus face à l'Ukraine, les joueurs français n'ont rien montré d'intéressant hier soir mais ont malgré tout obtenu leur qualification grâce donc à la victoire de l'Angleterre dans l'autre match du groupe. Et vous le voyez sur ces images, il n'y avait que très peu de monde hier soir dans ce bar du Vieux-Lille pour suivre la rencontre et la prestation française n'a pas vraiment réchauffé l'ambiance. Les supporters se sont montrés inquiets après le coup de sifflet final et il faudra donc montrer autre chose samedi en quart de finale contre les champions d'Europe et du monde en titre, les Espagnols. On en reparlera d'ici là sur Grand Lille TV. Dans l'actualité sociale à présent, les salariés de Camailleux à Roubaix lancent un appel à la grève nationale pour ce vendredi à tous les employés de l'entreprise. Ils se plaignent notamment des conditions de travail, des salaires et de l'absence de dialogue avec les dirigeants. Les salariés dénoncent ainsi la baisse récurrente de leur pouvoir d'achat et des contrats de travail de 20 heures par semaine payés 660 € net par mois. Alors que dans le même temps, selon des chiffres donnés par les syndicats, l'entreprise a octroyé près de 48 millions d'euros de dividendes aux actionnaires en 2011. Aucun compromis ou discussion n'a été mené depuis longtemps avec la direction qui vient d'ailleurs d'attaquer en justice les représentants du personnel en demandant leur licenciement. L'ambiance devient donc très tendue au sein de l'entreprise et les syndicats en appellent aujourd'hui au ministre du Travail, Michel Sapin. Écoutez les explications d'un représentant syndical de Camailleux hier au micro de Clément Carion. L'entreprise Camailleux, depuis de nombreuses années, à chaque négociation annuelle obligatoire, nous les partenaires sociaux, nous demandons que le salaire soit en adéquation avec le pouvoir d'achat. La direction nous répond tous les ans qu'elle ne peut pas augmenter les salaires. Nous, les partenaires sociaux, on a demandé à la direction justement d'arrêter ce système car il y a beaucoup de salariés malheureusement qui perçoivent le RSA. Mais moi j'en ai perçu pendant quelques temps. La direction nous a fait comprendre que les salariés pouvaient aller demander justement le RSA, que quelque part c'était fait pour ça. Et dans le reste de cette édition, on évoque maintenant l'avenir de la controversée maison flamande de Lambersart, qui finalement ne fermera pas, comme il était un temps annoncé. L'association identitaire nordiste devrait en revanche changer de nom prochainement, car le thème flamand n'est aujourd'hui plus représentatif des 700 membres. Parmi les idées de changement, beaucoup de noms très provocateurs et qui ne devraient pas être retenus, comme Bar Mitzvah ou Allahu Akbar. Pour cette association qui dit vouloir avant tout être un point d'ancrage pour les gens du Nord et leur culture en défendant des valeurs et des coutumes, Claude Herman, le président de l'association, se défend ainsi de soutenir l'EFN, comme a annoncé dans certaines presses, qu'il considère lui comme un parti victimaire et trop centralisateur. Il voit plutôt en sa maison flamande un mouvement patriote et révolutionnaire. On l'écoute au micro de Clément Carion.
La population extra-européenne, c'est-à-dire celle du Maghreb et autres Europe. Il est évident que nous l'acceptons. Il y a même eu des demandes de ces gens qui ont passé la porte en disant faites quelque chose, on ne veut pas que notre culture disparaisse. Nous sommes pour la défense des identités. L'assimilation, l'intégration, pour nous, c'est quelque chose d'horrible. Par contre, ces gens ont été capables de venir, d'épouser ce drapeau, de respecter cette terre, de travailler. Bien sûr qu'ils ont gardé leur culture et leurs coutumes, mais ça se passe chez eux. Dès qu'ils franchissent la porte, ils sont sous les lois de la République avec les règles de la République. Ces gens-là sont bienvenus sans aucun problème. Et pour terminer ce journal, je vous propose de partir à la rencontre d'un des cyclistes français les plus connus de ces 50 dernières années. Cyril Guimard était hier au Furet du Nord pour parler de son livre « Dans les secrets du Tour de France » qui sort bien sûr à quelques jours à peine du début de l'épreuve. Il y raconte ses plus belles rencontres et ses plus beaux souvenirs. Aujourd'hui également, selon lui, les affaires de dopage montrent que le cyclisme va dans le bon sens en matière d'éthique et de lutte contre l'inéquité sportive. Je vous propose de l'écouter, Cyril Guimard, hier au micro de Pierre Beauvillain. Ce qui se passe aujourd'hui au travers de l'affaire Armstrong qui est relancée, je pense que c'est une très bonne chose, mais la meilleure chose, c'est ce qui a été mis en place, on va dire, depuis l'affaire Festina, c'est-à-dire tous les moyens de recherche qui permettent aujourd'hui d'avoir un cyclisme relativement sain. Puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui un coureur ne peut pratiquement plus tricher sans se faire prendre. La preuve, hein, les histoires, elles ne sortent pas par hasard, elles ne sont pas obligatoirement les petits coureurs qui se font prendre. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. À tout de suite.